Une vitrine opaque et une enseigne, pas vraiment claire. Derrière ces murs se cache une dark kitchen, comprenez cuisine fantôme la plus grande de Rouen. Impossible pour nous d'y entrer, seule une petite ouverture permet aux commandes de passer de la cuisine aux livreurs, et ils sont nombreux à les attendre sur le trottoir. Ici, rien ne se consomme sur place, les plats commandés sur Internet partent directement chez le client. Une toute nouvelle activité en pleine expansion dont s'accommodent les restaurateurs traditionnels. Ça correspond à des besoins qui sont complémentaires aux nôtres, mais ces installations-là, elles se font quand même à l'intérieur d'un cœur de ville au détriment, je veux dire, de l'harmonie commerciale, l'harmonie des différents commerces qui s'auto-alimentent les uns les autres. Celui-là ne participe absolument pas à la création de flux, il participe à la création d'un flux de mobylettes. Des nuisances sonores dont se sont plaints les riverains de ces restaurants virtuels. Le gouvernement s'est donc saisi du problème. La ministre déléguée au commerce, Olivia Grégoire, a donné l'autorisation au maire de réguler, voire d'interdire les dark kitchens. Une question sur laquelle la mairie de Rouen veut se pencher rapidement. On se réserve le choix de déterminer au cas par cas des lieux où c'est adapté, des lieux où ça ne l'est pas. Mais vous savez, c'est un business model. La question, c'est entre le clic et la livraison, c'est 20 minutes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça commande des installations en hypercentre. Et ça, nous, on va protéger nos artisans, nos commerçants et puis leurs salariés. Dans le collimateur aussi du gouvernement, les dark stores, ces magasins fantômes au service des grandes plateformes de livraison, seront bientôt considérés comme des entrepôts. Un arrêté devrait être publié dans les prochains jours.